Toi, t'es prêt à faire combien de jours de grève? T'es prêt à aller jusqu'où? Je réfléchis même pas à la fin en fait. Moi dans ma tête il y a pas de fin. C'est une situation, si tout est mis en place pour qu'on puisse monter ce rapport de force, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, moi le combat il est lancé, on a nos armes de notre côté. Je suis prêt à aller très loin, sous-entendu bien évidemment de ne pas se retrouver tout seul dans le mouvement. Moi il n'y a pas de souci là-dessus, moi je suis prêt à aller jusqu'au bout. Pour ce mouvement-là? Oui. S'il faut aller sur 3 semaines, un mois de grève, moi je suis prêt à y aller. Si le mouvement suit, on suivra, il n'y a pas de souci. On est pour Révolution Permanente toute la journée ici au Havre pour suivre cette journée de manifestation, de grève, pour suivre cette France à l'arrêt et notamment les phénomènes de réconductibles qui commencent ici dès ce matin chez Total, chez Lubrizol, dans un certain nombre d'entreprises. La journée elle a commencé très tôt à 5h du matin avec le vote de la grève chez Total du côté de la raffinerie, du côté de l'usine pétrochimique, mais aussi avec le blocage de la zone industrielle d'Harfleur qui regroupe beaucoup de grosses entreprises comme Total, Chevron, Safran, Lubrizol et d'autres. Donc on va suivre toute cette journée les blocages, la manifestation Havre avec cette question: est-ce que c'est le début d'un Mars rouge? Est-ce que c'est le début d'une grève reconductible qui va mettre la France à l'arrêt, non pas seulement le 7 mars, mais aussi sur les journées suivantes? Alors on est avec Jenny Grandet qui est de Safran, on est sur le pont rouge, donc un des points de blocage de la zone industrielle du Havre. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous avez bloqué la zone industrielle et pourquoi tu es en grève aujourd'hui? Donc aujourd'hui on a décidé de bloquer la zone industrielle par rapport à cette réforme. Là on lutte contre le projet de réforme de retraite. Là on ne veut pas aller jusqu'à 64 ans. Et en fin de compte la seule force qu'on peut leur opposer, le seul rapport de force qu'on peut leur opposer, c'est de taper au portefeuille. Il n'y a que ça, il n'y a que ça de vrai. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour taper dans l'économie, en gros, de toutes les boîtes de la zone industrielle qui sont les grosses boîtes, en tout cas pour les grosses boîtes qui sont les donneurs d'ordre. Il y a un moment où forcément que durcir le mouvement, c'est bien ce qui a été évoqué dans les médias depuis un petit moment par rapport à cette journée du 7 mars. Donc là on est en plein dedans, en gros. C'est pour ça aujourd'hui qu'on bloque, pour taper à l'économie, au portefeuille. C'est la seule chose qu'ils entendent. Frédéric Bichot, qui est co-secrétaire de l'UL d'Harfleur, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous avez décidé de cette action aujourd'hui? Alors, le but, c'est d'arrêter toutes les installations chimiques, pétrochimiques. Donc on vise pas que Total aujourd'hui, on vise toutes les entreprises pétrochimiques de la zone et aussi tout ce qui est logistique. Donc camions, approvisionnement. Voilà, c'est vraiment le poumon économique aujourd'hui, un des poumons économiques de la ville du Havre avec le port. Voilà, le but c'était de faire un blocage économique du Havre et de ses communes alentours. Le gouvernement n'a pas arrêté de dire cette semaine à quel point c'était inacceptable de vouloir mettre la France à l'arrêt, de mettre la France à genoux, que c'était des déclarations qui n'avaient pas lieu d'être, qui mettaient en danger la démocratie. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que, oui, forcément, ils sont dans leur rôle, évidemment, mais clairement, c'est ce qui est inacceptable, c'est cette réforme, c'est ce projet tel qu'il est fait aujourd'hui. La CGT n'est pas contre une réforme, mais pas comme ça, quoi. Des possibilités de financement, il y en a, augmenter les salaires, l'égalité pro, c'est pas. Quand on voit le taux de chômage aujourd'hui chez les seniors, je vois pas l'intérêt de repousser l'âge de la retraite, quoi. D'autant plus que finalement, c'est les meilleures années en meilleure santé qui vont nous bouffer, quoi. Donc il y a un moment, il faut arrêter, c'est ça qui est inacceptable, c'est cette régression sociale, ça c'est inacceptable. Karine qui travaille au Auchan de Montivilliers, donc pas très loin. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes mobilisés aujourd'hui ? Tout simplement pour les retraites et également pour les NAO, parce que nous on a eu des NAO où ils nous ont mis en concurrence les salariés, ce qu'on appelle les bouchers, les boulangers, qui eux ont eu des augmentations plus importantes, alors que les hôtesses de caisse qui étaient pendant le temps du Covid les super salariés, on est devenus de la merde et on n'a plus du tout d'augmentation. Je sais que vous êtes en pleine bataille sur la question des salaires chez Altra Dendel. Il y avait une grosse grève le 31 janvier dernier, si je me souviens bien. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est ce mouvement ? C'est-à-dire que sur la première grève, on manifestait, on a fait un mouvement pour le fait qu'il y avait toutes les organisations ont rencontré la direction et qui a fait que la direction proposait un 2% avec une prime Macron à hauteur de 600 €.
Donc c'était pas concluant parce qu'au vu de l'inflation qui est aujourd'hui, et avoir 6 et demain, voire peut-être plus, c'est pas concluant et donc on va envisager certainement de refaire un mouvement de grève mais un peu plus sévère. Faut durcir le mouvement sur les salaires comme les retraites, c'est ça? C'est ça, exactement. On durcit le mouvement sur les salaires et puis les retraites. De meilleurs salaires, c'est plus de cotises, donc derrière, c'est plus de financement pour le système de retraite. Pour moi, tout est lié en réalité, parce que c'est le système capitaliste qu'il faut aujourd'hui, il range sur tout. Et derrière, c'est tout le monde qui en pâtit. La sécurité sociale, donc du coup, c'est les hôpitaux, c'est l'éducation nationale. Tout est lié en réalité, donc c'est le système global qui est à totalement modifier, quoi, et à révolutionner pour vraiment tendre vers le progrès social et pas la régression comme on l'a vu aujourd'hui. On a un petit déficit de 15 milliards, c'est ce qu'on nous explique depuis des semaines et des semaines, qui peut être résorbé déjà en attaquant l'évasion fiscale de 100 milliards, mais ça peut être aussi résorbé par des solutions comme les cotisations sociales avec des augmentations de salaire. Tout travailleur fait face à l'inflation, les augmentations ont été un petit peu légèrement là en début d'année, on tourne autour d'entre 3% et 6%. Bon, aujourd'hui on voit bien que l'inflation monte et que les produits par exemple sur l'alimentation, on va dépasser les 14% dans les mois qui viennent. Donc c'est pas possible, on a un problème en France. Une hôtesse de caisse à partir de 51, 52 ans, déjà la plupart elles se sont fait toutes opérer au niveau des épaules, du canal carpien, etc. Donc celles qui sont parties à la retraite, c'était les carrières longues qui ont commencé à 16 ans, mais sinon c'est fini, tout le monde est opéré, on part tous en inaptitude de toute façon chez nous. À partir de 50, 55 ans, on est tous en inaptitude. Il y a un ras-le-bol, il y a un sentiment de ne plus en pouvoir, c'est ça? Ouais, c'est ça, il y a un ras-le-bol par rapport au salaire. La réforme des retraites va impacter les salaires aussi. Ça va foutre des personnes de 55 à 64 ans, 200 000 chômeurs en plus. Bon voilà, on peut pas dire que ça va équilibrer le système tout ça. Donc la réforme des retraites, les salaires c'est lié obligatoirement, puisque plus de salaires, plus de cotisations sociales aussi. Tout est lié et aujourd'hui on a plein d'entreprises aussi qui ont des problèmes qui vont fermer puisqu'ils ont des problèmes de coût de l'énergie qui se reportent aussi sur les consommateurs et donc les salariés. Voilà, tout est lié aujourd'hui, il faut foutre ce gouvernement par terre. Après combien de temps ça va durer, on ne sait pas. En tout cas, ce qui serait quand même déjà bien, c'est qu'on arrive à tenir 3 jours. Mais vraiment, le but, c'est que vraiment les points stratégiques, les entreprises stratégiques soient à l'arrêt et que tout le personnel soit en grève. Après, on a beaucoup de sous-traitants aujourd'hui qui sont avec nous sur les points de blocage. Les sous-traitants, comme je dis souvent, ils ont la main sur tout l'outil de travail. Donc déjà, s'ils sont en grève, les installations peuvent s'arrêter d'elles-mêmes. Mais le but, c'est de rester le plus longtemps possible sur les points de blocage et de se mettre en grève le plus longtemps possible. Les salariés sont vraiment mobilisés parce que on a vu clairement des personnes qu'on ne voyait jamais, de la hiérarchie, des cadres qu'on n'a jamais vus, qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas d'habitude sur des appels les années précédentes, quoi. Donc là, non, clairement, il y a une bonne mobilisation des salariés, quoi. Cette question, elle touche tout le monde. Hein. Là, vous allez proposer la reconductible, c'est une question qui se discute, vous, chez vous? Elle a été déjà discutée et ça a déjà été diffusé. L'appel d'aujourd'hui est un mouvement reconductible, oui, tout à fait. Donc on décidera tout à l'heure en assemblée générale, donc c'est ce qui avait été noté d'ailleurs dans le tract, que la suite se décidera avec les grévistes sur les points de blocage, en gros. Donc on décidera à 15h30 tout à l'heure. Donc comme vous pouvez le voir ici, le mouvement est en train de s'ancrer, y compris dans la durée, avec des appels à la reconductible. Ce matin, les chiffres de grévistes sont tombés dans les raffineries avec des taux de grève très élevés, entre 75% ici à Normandie, 90% à la Med ou encore du côté de Donge. Et toutes les 7 raffineries françaises ont stoppé leurs expéditions pour la journée. Au-delà de ça, au-delà des raffineries qui vont partir en reconductible, on a aussi le dépôt de la CIM au Havre qui est en grève jusqu'au 9 à 19h. Comme on l'a vu, Safran, donc dans la métallurgie, dans l'aéronautique, appelle aussi à la reconductible. Et réellement, on voit que cet arc de force pour une grève reconductible, pour un mouvement plus dur, est réellement en train de se renforcer avec les appels qu'on avait déjà préalablement chez les cheminots, à la RATP, chez les éboueurs, évidemment dans la chimie, dans la verre et céramique et dans d'autres fédérations. Donc voilà, le mouvement est en train aussi de s'ancrer dans les entreprises et c'est ce qu'on voit ici sur les piquets de grève. On va maintenant aller à la manifestation du Havre et on se retrouve là-bas.
maintenant à la manifestation du Havre qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes. C'est un peu dur à l'heure actuelle de dire combien de manifestants, mais évidemment de grosses délégations des dockers, des portuaires, mais aussi des cheminots du Havre qui ont reconduit ce matin la grève pour demain. Des grosses délégations de la métallurgie avec Sidel, Dresser, Safran et évidemment de la chimie avec Total, Chevron qui sont venus en nombre à la manifestation. Il y a aussi beaucoup d'étudiants, beaucoup de professeurs qui sont venus manifester aujourd'hui pour le début de cette grève reconductible et évidemment avec en tête la manifestation de demain pour la journée internationale du droit des femmes qui aura aussi lieu sur le Havre. Donc on va aller voir dans cette manifestation voilà, ce qui motive les gens à manifester et surtout comment va prendre la reconductible demain, comment bloquer le pays. On est avec Alexis Antonioli qui est secrétaire de la CGT Total. Certains éditorialistes parlent du début peut-être d'un Mars rouge. Est-ce que toi c'est ce que tu souhaites ? Bah oui, parce qu'on sait pertinemment aujourd'hui que le gouvernement il va pas reculer juste avec des actions isolées. Donc pour nous la stratégie de l'intersyndicale aujourd'hui elle pose question. On est que sur des dates qui se succèdent, des journées de 24 heures, mais ça c'est une stratégie de la défaite. Il y en a d'autres qui misaient sur le parlementarisme et la possibilité que l'Assemblée nationale ou que le Sénat puisse faire reculer le gouvernement sur sa loi. À un moment donné, on a même entendu parler de républicains qui pouvaient éventuellement voter contre. Ce qu'on constate surtout, c'est qu'aujourd'hui, cette voie-là, c'est aussi la voie de la défaite, que le Sénat va voter la loi, que le gouvernement va dérouler ensuite, et que s'il n'y a pas une réaction massive des travailleurs du pays, on se reverra dans quelques semaines et on constatera un échec. Et qu'à ce titre, nous, ce qu'on appelle, c'est à se mobiliser plus largement, à partir tous hors conductible, à emmener la jeunesse aussi avec nous. On le voit, il y a des assemblées générales qui se tiennent aujourd'hui dans des facs, dans des lycées, et on pense notamment à la répression qu'il y a eu sur les étudiants. La classe ouvrière elle doit s'approprier ces sujets-là, et on doit revendiquer la libération de l'ensemble des camarades, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient étudiants, tous ceux qui sont dans la lutte. On ne doit pas subir de répression du gouvernement ou des employeurs sur ces questions-là. Vous avez appelé à la grève jusqu'au 9 à 19h, c'est ça ? Comment ça va se passer ce mouvement de reconductible ? Comment vous l'organisez à la base ? Alors donc comme tu le dis, nous c'est jusqu'au 9-19h. Le 9 on va refaire une AG en fait parce qu'on est quand même dans une démarche de reconductibilité. Là ça se passe qu'en fait il y a sur notre temps de travail, parce qu'on fait des quarts de 12 heures, on va faire 8 heures de grève, c'est-à-dire qu'il y a 2 tiers de notre temps où on est en grève. Les 4 autres heures qui restent, on va vraiment mettre un frein au pétrole en France. Automatiquement ça va se ressentir et très très rapidement. Et si à un moment il faut encore enfoncer le clou, on saura le faire aussi. Donc là aujourd'hui on est en débrayage ce matin et puis à l'issue de la manif, quelques camarades rejoindront l'AG Interpro du Havre. Et puis ensuite nous on aura sur notre site à partir de 2h30 une autre AG pour décider de la suite demain, après-demain, ce qu'on pourra faire. Il y a déjà la question des pénuries d'essence qui se pose. Je sais qu'il y a une centaine déjà de stations essence qui sont dans des états de pénurie partielle ou complète. Toi, c'est un des objectifs que vous avez en ligne de mire ? Au final, j'ai envie de dire, ça c'est l'objectif visiblement d'Emmanuel Macron. Moi, c'est pas le mien. Moi, mon contrat, c'est que je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. J'arrête de travailler. À un moment, il n'y aura plus d'essence dans les stations. Parce que c'est grâce à moi, à tous mes camarades qui sommes là-dedans, que tout le monde a de l'essence. Moi, il n'y a plus d'essence dans les stations, c'est parce que à un moment donné, j'ai arrêté de faire mon gratin. C'est ce qui en découle. Mais on en passera par là, oui, effectivement. On voit qu'il y a quand même des conditions qui sont réunies pour qu'il y ait un mouvement tel qu'on n'en ait pas vu depuis peut-être 2010 ou 95. Il y a encore des murs à abattre pour que ça advienne vraiment. Alors j'évoquais juste avant la stratégie de l'intersyndicale où pour nous déjà c'est un problème. Et ce qu'on pense et c'est ce qu'on essaie de faire au Havre avec des AG Interpro, c'est qu'il faut s'organiser à la base pour essayer de la dépasser à la fois sur le calendrier mais aussi sur les mots d'ordre. Parce qu'aujourd'hui quand on entend Laurent Berger qui explique qu'il faut simplement se concentrer sur la retraite, nous ce qu'on pense c'est vu l'élan et la dynamique qu'il y a actuellement, au contraire on doit déborder également sur les revendications et pas se concentrer simplement sur les retraites. Et même sur les retraites,
on pense que le retrait de la réforme aujourd'hui il est insuffisant, qu'il faut parler des salaires parce qu'on le voit bien, ça pose des questions les salaires. Quand on discute avec les plus précaires de notre classe, ce qu'on constate c'est que la question de la fin du mois elle est plus présente aujourd'hui que celle de la fin de carrière, et donc on doit forcément ajouter ces revendications là dans ce qu'on revendique et ce qu'on va chercher, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à unir notre classe, c'est comme ça qu'on y arrivera. Et même sur les retraites, la question finalement elle va plus loin que les annuités, parce que quand on pense aux travailleurs immigrés qui eux arrivent en France parfois sans papier, etc., qui n'auront jamais de retraite si on met des annuités. Nous, ce qu'on pense même, c'est qu'on devrait défendre une retraite à 60 ans à taux plein pour tous et 55 ans pour les métiers pénibles. Il y a de l'argent dans le pays, c'est largement faisable, et en tout cas, nous, ça fait partie des revendications aujourd'hui qui selon nous doivent être portées le plus par les bases, par les AG, etc. d'Interpro, parce que justement il faut déborder le cadre de l'intersyndical. Il y a la question des retraites, mais il y a aussi évidemment la question des salaires. Toi, tu as fait partie de 300 syndicalistes et personnalités qui avaient signé une tribune pour la grève reconductible, et je crois que vous avez lancé une pétition pour exiger de l'intersyndicale qui est d'ajouter des revendications salariales au mouvement. Pourquoi cette initiative ? Parce que tout est associé aujourd'hui. Il y a la retraite, évidemment, ce projet de réforme pourri du gouvernement, mais il y a aussi le pouvoir d'achat. On est en plein dedans. On a vu que les prix à la consommation allaient augmenter cette année encore de 15%. On est en plein dedans. On est aussi dans l'emploi. Ça dépasse évidemment la notion des retraites. Il y a aussi le pouvoir d'achat, l'emploi et tout ce qui va autour, quoi. Donc en effet, je pense que l'appel des 300 signataires au départ, 300 syndicalistes pour la grève générale doit s'étoffer encore plus, doit grossir pour que, en effet, l'intersyndicale au niveau national fasse bouger les lignes et appelle à des actions plus radicales et plus dures pour faire retirer notamment ce projet de réforme de retraite. Il y a Laurent Bergy qui réagissait ce matin à la radio sur l'expression « mettre la France à genoux » et il expliquait que pour lui, mettre la France à genoux, c'était mettre en danger les emplois. Qu'est-ce que tu en penses de cette déclaration ? C'est une déclaration de merde de Berger, c'est une de plus. Il nous habitue quand même à ce genre d'événement. Ce qu'on voit, Laurent Berger il est bien gentil, mais en attendant la stratégie qu'il porte, on le sait, tout le monde le constate, c'est la stratégie de la défaite. Ce qu'il propose de ces journées carrées, nous ce qu'on dit c'est qu'on n'en veut pas sur le terrain et qu'il faut dépasser ce cadre-là. Sur le fait de mettre la France à genoux et de perdre des emplois, Laurent Berger, il faut qu'il ouvre les yeux. Parce qu'aujourd'hui, la désindustrialisation, elle touche le pays de manière forte. Les emplois, ils n'en créent pas. Même quand le gouvernement va donner des cadeaux fiscaux aux employeurs, qu'est-ce qu'ils en font ? Ils le gardent et ils le distribuent aux actionnaires. On l'a vu avec le CICE, on l'a vu avec le pacte de responsabilité de François Hollande. Et finalement, Laurent Berger, ce qu'il se contente de dire, c'est finalement les mêmes argumentaires qu'on entend de la part de nos patrons qui nous disent que les allégements de cotisations, ça permet de créer des emplois, etc. Le constat qu'on fait, c'est aujourd'hui, quand on a 6 millions de chômeurs dans le pays, qu'on ne vienne pas accuser les travailleurs qui veulent se battre justement pour qu'il y ait une politique d'emploi digne dans ce pays, pour qu'il y ait une justice sociale dans la retraite. Laurent Berger, le mieux c'est qu'il se taise dans la période et qu'il laisse les bases, même ses propres bases syndicales, s'exprimer, parce que je pense qu'il y a largement mieux à faire que de se borner à dire il faut le retrait de la réforme. Dernière question, il y a un réseau qui s'est constitué ces dernières semaines qui s'appelle le réseau pour la grève générale, je crois que tu en fais partie, qui s'est constitué pour coordonner, d'après ce que je comprends, les initiatives de grève, les initiatives de blocage, de coordination. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Pourquoi c'est important de créer ce réseau aujourd'hui pour toi ? Parce qu'aujourd'hui sur ce réseau on voit que c'est un réseau qui dépasse le cadre syndical, le cadre des confédérations, et qui réunit finalement des militants qui militent la grève reconductible, qu'ils soient chez Sud, qu'ils soient chez FO, ou à la CGT, ou peu importe. On a besoin d'avoir ces questions qui se posent dans notre classe sociale, parce qu'aujourd'hui on fait le constat, et c'est ce qu'on évoquait, c'est qu'au niveau national, les confédérations ne l'évoquent pas, n'y pensent pas et ne veulent pas y aller. Donc aujourd'hui il y a la nécessité, alors ce réseau il est encore petit aujourd'hui, mais il va être amené à grossir évidemment, mais ce réseau il est important en ça pour coordonner les luttes, pour travailler à la grève
pour travailler à la grève nationale, à la grève reconductible et à la grève générale, parce qu'encore une fois, si c'est pas fait, personne ne le fera. Donc il faut que ces mots d'ordre ils se diffusent dans notre classe. Il faut qu'on n'ait pas à rougir de parler de grève générale et de grève reconductible massive, parce que c'est la seule clé de la victoire aujourd'hui. D'accord, merci beaucoup. Vous pouvez rejoindre ou contacter d'ailleurs ce réseau pour la grève générale. On mettra les contacts des réseaux sociaux et du mail dans la description. C'était Alexis Antonioni qui est donc secrétaire de la CGT Total Normandie. Voilà, la manifestation ici au Havre s'achève. Les syndicats ont revendiqué 45 000 manifestants, donc ce qui est plus haut que le 19 janvier de mémoire. Voilà, après, comme on l'a vu dans tout ce reportage, la question qui est vraiment dans toutes les têtes, à mon sens, elle est double. C'est la question de comment élargir la grève reconductible. Et dans ce sens, évidemment, toutes les initiatives de grève marchande, de salariés qui vont aller convaincre des salariés qui ne sont pas encore dans la reconductible de les rejoindre, elle va être centrale. Mais aussi, surtout, c'est la question des salaires, parce que on voit les sous-traitants, on voit de nombreux salariés. On a vu des salariés de Leclerc, les salariés d'Auchan ce matin, qui sont pris à la gorge par l'inflation. Et aujourd'hui, la politique de l'intersyndicale est évidemment de Laurent Berger là-dedans, de ne pas vouloir étendre les revendications, elle va très rapidement être un frein à ce que cette mobilisation, elle se généralise, elle déborde le cadre et elle fasse reculer le gouvernement. Et c'est évidemment un sujet central. À ce titre-là, on a parlé durant la manifestation du réseau pour la grève générale qui s'est constitué. Ils ont lancé une pétition sur change.org pour que l'intersyndicale ajoute justement ses revendications salariales à la plateforme revendicative du mouvement. On vous invite avec Révolution Permanente à aller la signer, à aller la partager sur tous vos réseaux.